moi je me rappelle de cette nuit qu'on a vécue vraiment aux premières loges et c'était horrible, vraiment. Un souvenir assez pénible, je dois dire. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment? Et aujourd'hui, je crois qu'il y a toujours beaucoup d'émotions dans le quartier. Et puis encore les vestiges aussi de ce qui s'est passé, parce que rien n'est reconstruit. Voilà, donc c'est difficile d'effacer ce qui s'est passé. Et puis il y a encore des gens qui ne sont pas relogés, on va dire vraiment qui n'ont pas retrouvé un habitat comme ils l'avaient avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un immobilisme? Je ne sais pas s'il y a un immobilisme, j'imagine que ce genre de dossier, ça prend énormément de temps. Et en tout cas, c'est effectivement très triste pour toutes ces familles qui aujourd'hui ne sont pas relogées. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient scolarisés dans le quartier et qui aujourd'hui n'ont plus de maison, beaucoup de familles. Et voilà, j'espère qu'on arrivera vite à trouver des solutions. Et vous, pardon de remémorer les mauvais souvenirs, qu'est-ce qui vous avait le plus marqué cette nuit-là? Parce que c'était la nuit, hein. C'était la nuit et il y a eu une explosion très forte. Et puis 5 minutes après, les sirènes des pompiers, on a ouvert la porte. Et là, on a vu vraiment un drame assez indescriptible. C'était un chaos pas possible. Et moi, on habite juste à l'angle, donc les fenêtres de l'immeuble juste à côté de chez nous ont explosé. Nous, on s'est sentis très chanceux, je dois dire. Très, très chanceux. Et en même temps, face à quelque chose d'assez difficile à décrire.